Bonjour à tous. Après avoir commencé avec le A de l'adoration, je vous invite aujourd'hui à prendre le B de la bannière de l'Éternel. Et pour cela, nous allons lire un passage des Écritures que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Ouvrons notre Bible dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Nous commencerons notre lecture au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sœurs, et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » On va tout d'abord regarder à la fin de ce récit. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Dans l'original, Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Lors des batailles du passé, la bannière ou l'étendard jouait un grand rôle. Devant l'armée, on pouvait généralement voir le porte-étendard qui portait bien haut la bannière de son pays ou de son régiment. Et sur le point culminant du terrain conquis, les soldats plantaient la bannière de la victoire. La bannière, c'est aussi un point de ralliement. Après la victoire de Réphidim, Moïse bâtit un autel en signe de reconnaissance et lui donne pour nom Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à son peuple, et notamment à Moïse, sous le nom de « Je suis ». Je suis est devenu le nom de Dieu que l'on peut décliner aujourd'hui par Jéhovah, l'Éternel, parfois le Seigneur. Le nom je suis signifiant celui qui existe de lui-même. Et Dieu, avec le temps, se révèle de plus en plus à son peuple en ajoutant un autre nom à Jéhovah. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par 7 noms de rédemption. Chacun de ces noms sont accomplis dans la rédemption par le prix payé à la croix pour notre libération. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Il a pourvu au pardon de mes péchés et à ma libération en offrant son propre fils Jésus, l'agneau de Dieu. Jéhovah Rapha, l'Éternel guérit, parce que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. On trouve également Jéhovah Rahaf, le Seigneur est mon berger, parce que le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix, parce que
sur la croix, j'ai la paix avec Dieu. Jéhovah dit que nu, l'Éternel ma justice, parce que par Jésus j'ai été justifié. Il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. À la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Jéhovah Shamash, Dieu est présent. C'est le grand miracle de la nouvelle naissance. Jésus habite en nous. Nous devenons une habitation du Seigneur en esprit. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. L'Éternel est ma victoire, parce que Jésus a gagné le combat à la croix pour moi, pour toi. Il a dépouillé les autorités, les dominations, afin que je sois par lui plus que vainqueur. Le Seigneur est aujourd'hui notre victoire. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura plus de combat. C'est un mensonge sournois de l'ennemi de nous faire penser que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Si l'Éternel est Jéhovah Nissi, notre bannière, notre victoire, c'est parce que nous pouvons le lire au verset suivant, verset 16, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. De génération en génération, Dieu dit qu'il y aura guerre. Ce combat n'est pas un combat humain. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est pourquoi Paul dira en Éphésiens 6:10, « Soyez forts dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur, car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est un combat de l'Éternel de génération en génération. Ne nous trompons pas de combat. Dans le récit que nous venons de lire, nous avons lu au verset 8, Amalek va combattre Israël à Réphidim. Ce combat n'est pas un combat humain, avec une victoire humaine. Certes, il y a un aspect humain, nous en reparlerons, mais nous sommes dans ce combat, dans une atmosphère spirituelle, dans les lieux célestes, remplis d'esprits méchants, les princes de ténèbres. Mais ne craignons pas, car nous servons et luttons sous la bannière de Jéhovah Nissi. Il est notre victoire. Je le répète, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, l'ennemi a perdu. Il a été désarmé. Il a été dépouillé de ses armes dans lesquelles il se confiait. Nous sommes plus que vainqueurs à travers l'œuvre de Jésus qui a triomphé sur les ténèbres, sur le monde des ténèbres et son prince. Nous combattons sous la bannière de Jéhovah Nissi. Quel est l'adversaire? Amalek. Qui est-il? Amalek était un adversaire déclaré des Israélites. Il cherchait à arrêter le peuple dans sa progression à traverser le désert en direction du pays de Canaan, la terre promise. Amalek, dans le langage biblique, est l'image de Satan qui cherche à détruire le peuple de Dieu. Ne nous trompons pas de combat. Le seul combat que nous sommes autorisés à combattre, c'est le bon combat de la foi contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons un combat à mener.
Et il est nécessaire de bien le mener. Pour réussir dans ce mandat, le peuple de Dieu dispose d'une arme redoutable. La prière, c'est ce que nous apprenons dans le récit d'Exode 17, verset 9. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Nous avons lu « Choisis des hommes ». Il ne peut pas y avoir de victoire sans combat. Et il ne peut pas y avoir de combat sans soldats. Dieu ne peut rien accomplir sans nous et nous ne pouvons rien accomplir sans lui. L'Église a besoin de la bonne volonté de tous, du courage de chacun et de la force de l'union de ses membres. Pour être victorieux, il est important d'être obéissant et de travailler dans l'unité et d'être chacun à son poste. Au verset 9, Moïse savait où il devait aller. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Moïse savait que la victoire dépendait de ses mains levées vers le ciel. Il élevait ses mains en brandissant son bâton. Il se lançait dans un combat, mais pas tout seul. Ce bâton qui, dans sa main, a permis à Dieu de manifester sa gloire à travers de nombreux miracles en Israël. Et durant la traversée du désert, et pour nous croyants de la nouvelle alliance, la figure de la croix, l'image de ce coup de bâton porté au diable par le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prions, nous devons toujours mettre en premier l'œuvre de Jésus à la croix. Il a dépouillé à la croix les dominations et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus nous fait participants de sa victoire. Jésus-Christ a remporté à la croix une victoire éclatante, totale. Mais attention au one-man show. Le disciple travaille en équipe. Moïse ne monte pas tout seul. Il prend des compagnons. Verset 10. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Seul, on est toujours plus vulnérable qu'à plusieurs. Au verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. N'avons-nous pas connu ces moments de fatigue, de découragement à un moment ou à un autre? Ce genre de moment où on commence à penser que cela ne sert à rien de persévérer dans la prière et de travailler pour Dieu. Les gens ne se convertissent pas, les malades ne sont pas guéris, les personnes pourtant soutenues et entourées demeurent toujours dans la même situation, dans la dépression, dans cette situation de défaite, d'accablement avec tous leurs problèmes. La tentation de baisser les bras se présente avec insistance. Heureusement, le Seigneur a prévu un secours et une solution. Souvenez-vous toujours que Dieu a tout prévu. À la croix, un des mots rédempteurs est Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Alors que firent Aaron et Hur lorsqu'ils ont commencé à entrer en action? Réalisant la difficulté de leur chef pour gérer seul cette situation, ils l'ont d'abord installé sur une pierre. Verset 12. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Quand Moïse s'est retrouvé assis sur le rocher, il ne s'est plus
appuyé sur ses propres forces et il n'a plus puisé dans ses propres ressources, mais il s'est reposé sur le rocher représentant le Seigneur. Pour nous, en tant que croyants, la pierre représente Jésus, sur laquelle nous sommes par Dieu assis dans les lieux célestes en Christ. Dans un second temps, Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à la victoire totale. Ce dernier a eu besoin d'eux pour poursuivre son combat, son intercession en faveur du peuple d'Israël. Ils étaient tous les trois liés et unis pour le combat d'Israël face à un ennemi violent. Ce récit montre que lorsque des frères et sœurs se sentent concernés pour s'associer à l'intercession et pour s'unir dans la communion fraternelle, alors Dieu agit puissamment et fait mouvoir son bras pour se glorifier. Grâce au soutien d'Aaron et Hur, les mains de Moïse, nous le lisons au verset 12, restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'éclate la victoire finale. Trop de croyants se relâchent dans la prière, abandonnent leur engagement et perdent toute motivation car ils s'attendaient à des résultats immédiats. La facilité, à nos yeux humains, consiste bien souvent à baisser les bras. Mais lorsqu'on prend le temps de réfléchir et de prier, on découvre qu'en ayant choisi de baisser les bras, on laisse le terrain à l'ennemi. Mais au contraire, en gardant nos mains levées vers Dieu avec persévérance, Dieu nous fait entrer pleinement dans sa victoire, nous fait entrer en possession de ses promesses. Voilà une belle illustration du travail d'équipe que Dieu aime bénir. Suivons l'exemple de notre maître qui, au jardin de Gethsémani, alors qu'il faisait face à la plus grande épreuve de sa vie, demanda à ses disciples de le soutenir dans la prière. Comme Moïse le fit avec Aaron et Hur, n'ayons pas peur de rechercher le soutien de fidèles frères ou sœurs dans la foi quand nous en avons besoin. Dieu les a placés à nos côtés afin d'affermir et de soutenir nos mains fatiguées, afin d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'éclate la victoire. Soyons des combattants dans la prière en prenant la bannière de l'Éternel, la bannière de la victoire de Jésus à la croix. Bon combat avec le B de la bannière de l'Éternel. Soyez bénis et à très bientôt.